c'est plus fluide. Est-ce que le COVID, c'est une conspiracy theory ou non? Moi, Quelle est ta position là-dessus? Je crois que ça a été créé. Je crois que le virus du COVID est une création Ouais, de l'homme. de l'homme. Ouais. Ok. Si tu devais mesurer ta certitude par rapport au fait que le COVID, c'est vraiment un virus qui a été créé par l'homme, 0 étant, j'y crois pas du tout, j'ai beaucoup de doutes que ça soit créé par l'homme, et 100% étant, j'ai la certitude que ça a été créé par les humains, tu te situerais où sur cette échelle? Je dirais peut-être 8 sur 10 que ça a été créé par l'homme. Un 80% que ça a été... Ouais. Et qu'est-ce qui t'amènerait à un degré de certitude? Quel élément, finalement, t'amène à 80% de certitude? C'est venu trop à un moment important. Le meilleur moment, en fait, si on va dire côté économie mondiale. Donc, si je résume, c'est arrivé à un moment où c'était louche, finalement. Est-ce que c'est un moment... Exactement. C'est ça, un moment C'était louche. Il y a plusieurs récits qui ont sorti auparavant, qui en ont déjà parlé d'une certaine pandémie qui allait venir. Dans le COVID, c'est apparu dans les Simpsons. Moi, je crois à tout ce que les Simpsons ils disent. Et prévoient parce que c'est vrai. Donc, J'y crois. on a parlé avant, il y a eu des recherches et plusieurs personnes ont dit qu'il va avoir une forme de virus. Ouais. Et aussi le fait que ça arrivait à un moment où est-ce que c'était ambigu par rapport à l'économie. Comme par hasard, il y a eu un crash boursier. Comme par hasard, il y a des CEO de grosses compagnies qui ont décidé de démissionner. Ok. Comme par hasard, les actions ont commencé à se vendre. Comme par hasard, le pétrole a drop. Comme par hasard, tout ça est venu dans une période où il y a eu un confinement. OK. Puis que tout le monde a commencé à être malade. Puis tout le monde a commencé à mourir. Et ce monde-là, c'est qui? Ben, c'est les plus âgés, Ouais. majoritairement. Puis ils ont décidé, on dirait, de prendre cette occasion-là pour vraiment shut down le monde au complet. Ouais. Donc c'est comme si quelqu'un avait profité de la situation, vu Ouais. qu'ils ont créé aussi le virus, ils ont profité de la situation pour shut C'était down trop le dessiné. monde. C'est trop dessiné. Est-ce qu'il y avait un but derrière? Ben, le but tel quel, je veux dire, quand tu regardes les effets, je veux dire, tu as des business qui sont en train de faire faillite en ce moment, l'économie va pas trop bien, Ouais. est-ce que c'est bénéfique pour nous? Non. Mais il y a sûrement un truc caché derrière pour ceux qui OK. vont bien. Ça serait une création humaine Ouais. pour plusieurs raisons que tu as énumérées. Et pourquoi ils auraient fait ça, c'est pour une raison que l'on ne connaît pas forcément encore. Tu sais. C'est sûr, c'est un truc gouvernemental C'est envers un- les puissances. Là. c'est un Puissance truc mondiale, c'est sûr. Admettons que, et c'est ce qui t'amène finalement à 80% de certitude. Ben oui, parce que même quand je compare ça avec d'autres maladies, d'autres virus, Ouais. la grippe, les bronchites, les pneumonies, Ouais. il y a des morts aussi qui se passent. Je veux dire, moi j'ai des bronchites chroniques, j'en ai 3 par année. Ça me dure 2 semaines à chaque fois. Puis on en survit. Personne me dit prends un masque, personne me dit ça va être contagieux, fais attention à ci, fais attention à ça, sors pas de chez toi ou peu importe, la vie continue. Et Ok. ça, vu que excuse-moi d'être coupé, Non, non, si ça les va. symptômes sont les mêmes que une grippe et une pneumonie mélangées ensemble, je veux dire, Pourquoi faire tout ce... pourquoi autant de choses? Je comprends. Est-ce que le masque protège vraiment à 100% ou est-ce que c'est juste un truc scientifique? Est-ce que c'est... Je sais pas. Pourquoi le masque aujourd'hui et pas il y a 10 ans? Donc, est-ce que le masque protège vraiment ce virus-là, c'est un mélange entre la grippe et la pneumonie. Ouais. On peut en avoir. Il y a aussi des morts tout le temps grâce ou à cause de ces virus-là. Cependant, on ne nous a pas confinés. Et il y a aussi que le virus arrive à un moment opportun. Et je ne me rappelais plus de la première raison que tu m'avais donnée. Et ça t'amène à une certitude de 80% que c'est pas une conspiration, mais que c'est une fabrication humaine. Ouais. Admettons maintenant, moi, il y a un spécialiste de la question qui vient et qui nous explique, un économiste qui nous explique, un économiste de renom qui vient, qui s'assoit ici, qui nous explique à ta satisfaction, pour que vraiment tu fasses genre, ah waouh, je savais pas. Il t'explique vraiment comment c'est impossible que l'économie, et puis je dis pas que c'est le cas, mais il t'explique, admettons,
comment l'économie ne peut pas être affectée par ce genre de virus. Comment un économiste ne peut pas penser à créer ce genre de virus et qui te démontre par A plus B à ta satisfaction qu'il n'y a aucun lien entre la situation économique mondiale et la création du virus. Tu sais. Que l'un ne pouvait pas amener l'autre. Tu sais. Est-ce que ça changerait ta confiance de 80%? Ben, je veux dire, c'est sûr que si je parle à quelqu'un spécialiste dans le domaine qui doit s'y connaître, de A plus B égale à C, mais c'est sûr que je vais repenser 2 fois. Okay. J'essaie de faire des recherches en plus. Là. Je vais pas... Tu t'y connais, je m'y connais pas. Donc ouais, c'est ça. je peux pas dire non, je te crois pas. Je veux dire, ma vérité n'est pas absolue dans les domaines que je ne connais pas. OK. Quand on ne connaît pas un domaine, peut-on avoir des certitudes et demander des explications pour corriger ses positions? Exemple, est-ce que je peux dire l'humain n'est jamais allé sur la Lune, si vous voulez que j'y croie, prouvez-le? Est-ce que ça serait une bonne méthode pour arriver à définir des vérités ou c'est une méthode peut-être un peu... Si je disais ça par exemple. Oui. Mais après, il faut voir ces vérités, ils viennent répondre à quoi en fait? Est-ce que ça vient répondre vraiment à une formule mathématique ou est-ce que ça vient juste répondre à un sentiment intérieur que tu as besoin de... Est-ce que le fait de croire que c'est une conspiration, le virus, est-ce que c'est une manière de se réconforter dans un doute qu'on avait ou d'un sentiment d'insécurité qui fait en sorte qu'on arrive à ce genre de vérité ou est-ce que c'est des vérités qui ont le potentiel d'être vraies? Dans ce cas-là, pour moi, c'est un potentiel que ça soit vrai. Et moi, ça me rassure dans le sens que je me dis, bon, si ça a été créé par l'humain, par le monde, par les puissances, comme je l'ai dit, pour une raison spécifique, ça veut dire qu'il va y avoir une date limite à cette situation-là. Parce qu'ils vont venir et régler la situation. Donc, c'est ça qui me calme, en fait, quand j'y crois. Que c'est comme ça. Ouais. Donc, il y a de la sentimentalité. Il y a une date limite à tout ça, c'est sûr. Il y a une date limite. Ouais. Qu'est-ce qui t'amènerait à monter à 90% de certitude? Quel événement t'amènerait? Qu'est-ce que tu verrais pour dire « Ah, j'étais à 80, là, je suis à 95% sûr que c'est créé par les humains ». Bonne question. Il faudrait que j'entende un représentant d'une des puissances parler et puis dire on le savait. Ouais, si un représentant d'une grande puissance disait ouais, on le savait. Il faudrait que Macron il vienne et il dise moi je savais, c'est moi qui a planifié ça, ou Trump, ou je sais pas là. Est-ce que tu es passé de 0 à 80 d'un coup ou bien tu as construit cette vérité-là, cette certitude-là au fur et à mesure? Tu sais? Genre, tu étais à 40 à un moment donné. Qu'est-ce qui t'a fait grimper jusqu'à 80? Je pense que j'ai commencé à 40 au mois de janvier. OK. Et donc, là, je suis née à 40. Il est arrivé des événements qui t'ont amené de 40 à 80. Et ces événements, si j'ai bien compris, c'était des trucs que la synchronisation, c'est louche. Ça t'a amené plus haut. Il y avait que tu as fait la comparaison avec la grippe et la pneumonie, ça t'a amené plus haut. Et là, à 80, est-ce que tu attendrais aussi un autre hasard comme ça que tu réalises pour t'amener à 90 ou vraiment là à 80 tu es rendu à ta limite et là ça te prendrait Macron pour monter plus haut? Ou est-ce qu'un autre hasard pourrait aussi faire la job quoi? Un autre hasard pourrait faire la job. C'est quoi? Je vais mettre Macron à 100%. Macron c'est le... Genre moi Macron il sort là, je me dis bon. 110. Moi, ne me questionnez plus. Mon raisonnement est toujours bon. Ta méthode d'arriver à des vérités ou à tout le moins dans ce cas du coronavirus, est-ce que se limite à tant qu'il y a des affaires qui confirment ce que je pense déjà, c'est bon pour que j'y croie encore un peu plus? Mais écoute, c'est compliqué parce que dans ce sujet-là spécifique, ça ne me tient pas nécessairement à cœur à 100% à ce point-là. Ouais. Fait que... Je veux dire, rendu là, c'est un autre hasard qui fait en sorte que ça confirme mes pensées ou pas. Si un hasard peut t'amener à confirmer plus, est-ce qu'un hasard peut t'amener à réduire ta certitude? C'est sûr. Quel genre de hasard pourrait te faire réduire ta certitude? C'est une bonne question. Comment on fait pour vérifier qu'on ne se trompe pas?
Ouf, la chaleur commence à monter. Comment vérifier qu'on ne se trompe pas? Écoute, la seule manière de ne pas se tromper, c'est de double-check et continuer ses recherches. Est-ce qu'on peut double-check, continuer ses recherches à partir du moment où on est déjà convaincu de quelque chose? Ou est-ce que la position devrait être toujours « je ne sais pas » ? Ben non, c'est comme quand tu prends un chirurgien qui va faire une opération banale pour une appendicite. Il va quand même faire les tests, même s'il sait qu'il a une appendicite, avant de l'opérer. Ouais. Donc, il confirme, même s'il sait... Si le chirurgien reçoit un malade sur la table Ouais. et dit « c'est l'appendicite Ouais. », avant même qu'il sache qu'est-ce que le patient il a, est-ce que c'est logique d'arriver sur la table d'opération et de faire « ok, j'y vais pour une appendicite Non, pas du sans tout. savoir hein. ». Et si le gars lui dit « ah mais j'ai mal ici sur le côté », il fait « bah ça confirme que c'est l'appendicite ». Alors que peut-être qu'il a, je sais pas moi, un rein ou... Non, c'est pas logique du tout. Donc la position du chirurgien devrait être quoi? Devrait être d'analyser à partir de zéro Toujours. quelle est la cause pour ensuite définir Les conséquences. si c'est vrai ou pas. Ouais. Est-ce qu'on pourrait utiliser la même méthode pour toute conspiration? Si on y va avec la science, avec la logique ou la ration, oui. Et si on y va avec les émotions, Ouais, si on y va avec le gut feeling, le gut feeling, non. est-ce que je pourrais utiliser mon gut feeling et arriver à quelque chose de complètement erroné? Oui. Ok. Et si je l'utilisais, toi Ryan, tu me dirais comment tu vérifies que tu n'as pas tort? Et là, je vais vérifier si j'ai tort. Et ensuite, mon gut feeling va descendre au fur et à mesure que ma recherche augmente. C'est comme si les deux étaient opposés. Ou il y a des fois où je vais avoir un gut feeling et je vais avoir raison aussi. Exactement. Ouais, En fait, le gut feeling, moi j'y crois ouais. parce qu'à chaque fois que je l'ai eu jusqu'à preuve du contraire, ça donne exactement ce que je pensais. Mais je ne prends jamais ça comme vérité absolue au moment que j'ai un gut feeling dans une situation. Donc, si tu as un gut feeling, généralement... C'est pas une chance, c'est un hasard. Ouais, c'est un hasard. Mais ça fonctionne, c'est ce que tu dis. Donc, quand tu as un gut feeling, pour toi, c'est cool d'être à 80% de certitude. Pour moi, ouais. Ok. Mais je vais toujours vérifier quand même. Comment tu fais pour vérifier? Ben, c'est comme un exemple. Là. Dans un des jobs, je me suis fait renvoyer. Puis j'ai eu un gut feeling un mois avant. Là. J'ai commencé à sentir que l'ambiance a commencé à changer ou qu'il y a une attitude qui a commencé à changer envers moi. Je le savais. J'ai déjà passé par ça. Pas besoin de dessiner autour, à gauche, à droite. Et ma manière de vérifier ça, c'était littéralement commencer à faire mes petites enquêtes à gauche, à droite, là, dans la compagnie, autour des collègues. Savoir, est-ce que c'est... Pour essayer de comprendre si c'est personnel, genre si c'est moi, c'est une coupe budgétaire, c'est une mise à pied, c'est un truc qui arrive demain, c'est un truc qui arrive dans un mois, peu importe, là. Il y a une manière de vérifier ces affaires. Donc, tu as eu un feeling au travail, si j'ai bien compris, tu as eu un feeling au travail comme quoi il y avait quelque chose qui se passait mal. Exact. Tu avais peut-être un doute que tu allais te faire renvoyer. Ouais. Ta manière de vérifier, c'était de mener une petite enquête, parler aux gens, voir qu'est-ce qui se passe et tout, etc. Pour voir si ton feeling était bon. Exactement. Et en parallèle, je cherchais un autre job pour être sûr que si mon gut feeling était vrai, j'ai un plan B. Et à ce moment-là, un mois à l'avance, déjà, tu étais à 100% sûr que tu allais te faire envoyer? Ben, je te dirais à la mi du mois, oui, j'étais sûre. Cool. Ah ben, merci. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas à avoir peur, non? Je fais pas confiance. C'est bon. Non, c'est cool. C'est réglé. Oh my God. Check, la bise avec